Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une matinale trading très importante. Au programme, on va revenir sur le FOMC de hier soir et notamment sur la conférence de presse de Jérôme Powell, voir les choses importantes qui ont été dites, les différents impacts sur les marchés et bien évidemment dans une deuxième partie de cette matinale, on fera justement un point complet d'un point de vue technique, macroéconomique et fondamental sur l'ensemble des marchés, crypto, forex, indices, matières premières, etc. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker un maximum cette vidéo. N'hésitez pas non plus à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez et surtout à rejoindre le serveur Discord. Allez, c'est parti, on commence sans plus attendre donc sur la première partie de cette matinale dans laquelle on va revenir sur le FOMC de hier soir. Donc comme prévu, pas de surprise, la Fed a rehaussé ses taux d'intérêt directeurs de 25 points pour désormais les faire monter à 5,5%. C'était l'estimation attendue par la plupart des analystes. Vous aviez vu les différentes estimations que je vous avais partagées durant les précédents jours. Donc pas de surprise de ce côté-là. Jérôme Powell, par contre, nous a donné des informations assez intéressantes lors de sa conférence de presse. Alors, il est revenu sur le fait qu'effectivement, les objectifs de la Fed n'étaient pas encore atteints. Voilà, l'objectif d'inflation entre 1 et 2% n'est pas encore là. Donc, il va potentiellement falloir maintenir la politique restrictive en place. Ça, il l'a très bien réaffirmé. Il a effectivement quand même noté qu'il y avait des améliorations dans certains secteurs, que les politiques mises en place justement par la Fed avait servi dans certains secteurs et avait permis l'amélioration et la baisse de l'inflation, mais que le travail était encore long, que le chemin était encore long. Il a rappelé une nouvelle fois que la Fed prenait ses décisions au cas par cas, en fonction des données économiques qui arrivaient, et donc qu'il n'y avait pas forcément de plan encore prédéfini pour les prochains FOMC et notamment pour le 20 septembre prochain. Il a notamment d'ailleurs parlé du prochain meeting qui aura lieu le 20 septembre et il a réaffirmé qu'effectivement ils allaient observer attentivement les données sur l'emploi, sur l'immobilier et évidemment sur l'inflation pour prendre la décision qui interviendra du coup à la fin du mois de septembre. Donc rien encore de totalement prédéfini. On le savait, Jérôme Powell nous l'avait dit il y a quelques semaines, il y aurait au moins 2 nouvelles hausses des taux d'intérêt directeurs d'ici la fin de l'année 2023. On a eu la première hier, on aura donc très probablement une deuxième d'ici la fin de l'année. Mais attention, il faut bien comprendre quelque chose. C'est au moins 2 hausses des taux d'intérêt directeurs. Et comme l'a dit Jérôme Powell, ils font en fonction des données macroéconomiques qui leur arrivent. Donc si, d'ici la fin de l'année 2023, on observe une inflation qui repart à la hausse, la Fed n'aura aucun remords à faire plus de 2 nouvelles hausses de taux d'intérêt directeurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut très bien comprendre et qui est super important. En plus de ça, l'autre chose qu'il faut se dire, c'est que la Fed n'attend pas juste que l'inflation redescende à 2% et puis là, on va point barre, c'est bon, on arrête tout, fin de la hausse des taux. Non, la Fed va vouloir une stabilisation de l'inflation entre 1 et 2%, ce qui n'est pour le moment absolument pas d'actualité et qui n'est pas forcément prêt d'arriver tout de suite. Surtout quand on voit justement les hard data justement du côté américain depuis plusieurs semaines, même si effectivement il y a une amélioration dans un certain nombre de secteurs, on observe quand même d'autres secteurs où il y a une tension inflationniste qui reste très importante et il existe toujours des menaces vis-à-vis de ça. Donc déjà sur cette fin de semaine, on va avoir des réponses puisque aujourd'hui on aura notamment les commandes de biens durables, les résultats de la croissance, donc PIB, on viendra justement sur la question de la récession un petit peu après. Les inscriptions hebdomadaires au chômage et les promesses de vente de logements. Mais c'est surtout demain qu'on va avoir un résultat qui va être décisif du côté inflation, puisque demain après-midi, on aura le PCE Core, donc l'indice des prix à la consommation des ménages, qui sera évidemment un résultat directement observé par la Fed. Alors, je vous parlais de la croissance dont on va avoir les résultats cet après-midi. En effet, étonnamment, par contre, Jérôme Powell a annoncé hier que le personnel de la Fed ne s'attendait plus, ne considérait plus l'arrivée d'une récession en 2023 comme plausible. Donc c'est-à-dire que pour le moment, ils ont totalement écarté le risque de récession pour l'année 2023. Alors c'est assez étonnant parce que on observe par contre dans d'autres secteurs économiques, aux États-Unis, un ralentissement tout de même assez important. D'accord ? Donc ce ralentissement, il pourrait effectivement amener à une phase de récession. On le sait en plus, une hausse prolongée des taux d'intérêt directeurs fait souvent basculer une économie dans une phase de récession. Donc un petit peu étonnant. Alors
je pense que c'est un petit peu aussi de langue de bois pour éviter la panique, pour protéger aussi un petit peu la situation des marchés. En tout cas, c'est les informations que nous avons eues hier soir. Et on verra du coup cet après-midi, en fonction des résultats de la croissance, eh bien si cela se confirme ou non. Pour le moment, pour les résultats de cet après-midi, les estimations tablent sur un ralentissement à nouveau de la croissance avec un PIB sur le deuxième trimestre qui descendrait à 1,8% contre 2% précédemment. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on a un PIB qui continue de décroître aux États-Unis. Donc on verra ça cet après-midi. D'ailleurs, on sera en live tout à l'heure à partir de 14h15, pour suivre tous ces résultats macroéconomiques en direct avec vous, les amis. Donc voilà un petit peu les informations qui nous sommes parvenues hier soir. En somme, pas beaucoup de nouveautés, pas beaucoup de choses dont on n'était pas encore au courant. En réalité, voilà, Jérôme Powell a réaffirmé beaucoup de choses qu'on savait déjà. Donc ça a créé relativement peu de mouvements sur le marché. Alors, il y a eu un petit peu de mouvement sur Bitcoin, il y a eu un petit peu de mouvement sur le Forex et sur les matières premières. Mais en fait, lorsqu'on regarde le cours du dollar, il n'y a pas eu tant de mouvements que ça. Alors, il y a une tendance baissière, il y a un retournement qui s'est effectué. Mais contrairement à d'autres FOMC, c'est quand même pas énorme ce qui s'est passé. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la data était déjà pricée. Ça faisait des semaines qu'on savait que la Fed allait rehausser ses taux de 5,5%. Donc à part une énorme surprise, voilà, on ne fallait pas s'attendre à forcément beaucoup de volatilité hier soir. Il y en a eu quand même un petit peu. Et ce qui est important de noter, eh bien c'est ce retournement dont je vous parlais à l'instant justement sur le cours du dollar. Alors que ce dernier avait justement fait de belles performances depuis la mi-juillet avec notamment l'anticipation des résultats d'hier soir, eh bien hier soir on a observé un retournement de tendance. Alors ce qui est un petit peu étonnant, c'est que le dollar n'est pas venu n'est pas venu chercher sa résistance des 102 points, ce qui est un petit peu étonnant. Alors est-ce qu'on revient tout simplement reprendre un petit peu de FVG avant de repartir vers le haut ? C'est possible. En tout cas, je pense que là, sur la fin de semaine, les hard data macro-américaines qu'on va avoir vont avoir un impact beaucoup plus important sur le dollar. Puisque là, c'est des datas qui ne sont pas encore forcément pricées et qui vont avoir un impact direct sur les futures décisions de la Fed. Donc attention, je m'attends à vraiment plus de volatilité sur cette deuxième partie de semaine, en tout cas pour le dollar. Du côté de Bitcoin, par contre, à l'inverse, Bitcoin, lui, est toujours aussi peu corrélé au dollar. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul. Bitcoin n'est pas seulement plus corrélé au dollar, il n'est plus corrélé à rien du tout, quasiment. Je vous montrais hier un graphique intéressant de la corrélation entre Bitcoin et le S&P 500 qui est quasiment à zéro. Bitcoin est quasiment rendu à un point où il va faire potentiellement l'inverse du S&P 500. Donc il y a une corrélation qui est totalement nulle. Donc hier soir, au moment du FOMC, Bitcoin qui a eu un petit peu de mal à prendre une décision, on n'avait pas forcément de volume, on a clairement observé de l'indécision, et puis boum, au bout d'un moment, ça y est. Il a décidé de partir à la hausse et de, comme on l'avait identifié début de semaine, venir travailler sur sa structure, sur sa résistance des 29 660 $. Donc ça nous a permis de valider ces deux très très belles positions qu'on avait pris donc lundi et hier après-midi. Donc d'ailleurs, félicitations à ceux qui étaient présents dans les lives et qui ont pu les saisir. C'est des positions qui vous ont été bien évidemment partagées dans le serveur Discord, d'accord ? Maintenant, on voit que le Bitcoin a de nouveau échoué sur cette zone des 29 660 $. Donc pour le moment, rien de très très bullish. Et en réalité, sur la journée, j'ai plutôt même un biais baissier sur Bitcoin. En effet, avec cette impulsion haussière hier soir, BTC est venu récupérer énormément de liquidités au nord, mais en laissant toujours autant au sud, d'accord ? On pourrait donc imaginer que BTC revienne chercher déjà dans un premier temps cette sell-side liquidity, pourquoi pas le Monday Low et pourquoi pas son support des 28 700 $. La seule chose qui personnellement pourrait me faire changer de biais, ce serait une clôture H4 au-dessus des 29 500 $, qui nous permettrait potentiellement une accélération du prix et une entrée dans la zone de distribution de ce Power of Three. Mais pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire et trop tôt pour le confirmer, donc je reste plutôt en observation. D'accord ? À noter
petites informations complémentaires du coup sur Bitcoin. Donc je vous ai partagé les maps de liquidation, vous avez vu un petit peu ce qu'on avait récupéré. À noter qu'hier soir, au moment du retournement, après l'impulsion de Bitcoin, on a des funding rates qui sont passés dans le négatif. Ça veut dire que dès qu'il y a eu un petit peu de retournement, voilà, il y a eu un sentiment de marché qui a changé. On a vu l'open interest aussi très très vite retomber. Voilà, on a à chaque fois des mouvements qui s'estompent très rapidement. On n'a pas de continuité, on n'a pas de continuation dans nos mouvements qui s'essoufflent et qui s'estompent très très rapidement. Encore une fois, par un manque de volume qui est clairement criant sur le marché actuellement. Du côté de l'order book, vous le voyez en 15 minutes, ça confirme plutôt mon analyse baissière pour le moment à court terme sur Bitcoin avec un potentiel retour en direction des 29 200 $ qui serait à prévoir pour le moment. Du côté d'Ethereum, désormais, eh bien du coup, mon scénario est sensiblement le même. Et d'ailleurs, hier soir, on est venu chercher nos prix d'entrée sur Ethereum, du coup, aux alentours des 1880 $. Prix d'entrée sur lesquels on a directement réagi à la baisse. Et donc là aussi, un scénario plutôt baissier, ce qui est tout à fait cohérent avec le scénario sur Bitcoin. Je vous ai partagé aussi hier les maps de liquidation sur Ether. Donc on est venu nettoyer toute cette partie-là à droite de l'écran. Mais par contre, voilà, il nous reste désormais de la liquidité à venir chercher sous les 1850 $. Donc voilà pourquoi là aussi on a un biais qui est plutôt baissier à court terme sur Ethereum comme vous le voyez. Encore une fois, toutes ces positions vous ont été partagées directement dans le serveur Discord. Donc si vous voulez en savoir plus, aller plus en profondeur, eh bien je vous invite tout simplement à le rejoindre. On a un petit biais aussi qui est baissier du côté du Solana, qui est revenu chercher sa structure en 4 heures, comme vous le voyez juste ici. Alors là, attention, on est sur une situation vraiment indécise. Deux options s'offrent à nous. Soit on est effectivement rejeté totalement ici par le niveau de résistance, et dans ce cas-là, il faudra aller chercher du retracement. Soit on peut considérer que cette zone, ce mouvement de prix est une simple déviation, et en cas de réintégration assez rapide de la résistance, on pourrait avoir une belle tendance haussière qui se dégagerait. Donc là, ça rejoint un petit peu le scénario que je vous disais tout à l'heure sur Bitcoin. Tant qu'on reste en dessous de ces niveaux, on a un biais qui est plutôt baissier. Si par contre on a une réintégration assez rapidement en clôture H4, on peut avoir une accélération très intéressante et du coup basculer sur un scénario qui serait extrêmement bullish à court terme. Donc tout ça va être surveillé bien évidemment attentivement. Je termine avec une petite position que je vous ai partagée hier sur un alt, le SNX. Je vous l'ai montré dans un tweet, mais du coup, le SNX sur lequel on a réalisé une très belle performance. Position partagée du coup hier matin, d'accord. Franchement, pas grand chose à dire de plus, la position est absolument parfaite, de chez parfaite. Donc là aussi, cela vous avait été partagé directement dans le serveur Discord. Je vous invite encore une fois à le rejoindre si vous voulez en savoir plus. En tout cas, hier justement, pour ceux qui ont vu un petit peu les vidéos et les résultats, on a fait une très belle session en pré-FOMC. On a fait une très belle session de trading en direct hier après-midi dans le Discord. Donc ceux qui étaient avec nous se sont régalés. Du côté du marché Forex désormais, eh bien pas grand chose à dire. En fait, nos scénarios sont quasiment terminés. L'USD-JPY sur lequel on s'était positionné revient à BE. Donc je vous rappelle qu'ici on avait TP partiel et mis notre SL à BE. Donc une position qui devrait probablement se terminer prochainement si le dollar continue de retracer. Même chose sur l'euro USD, sur lequel on est quasiment venu chercher tous nos take profits. Et par contre, sur le GBP USD, on réfléchit à un potentiel nouveau positionnement avec un scénario en deux temps, à condition qu'on ait un dollar qui reparte à la hausse dans les prochains jours. Ce qui n'est encore pour le moment pas le cas. Donc on reste en observation de ce point de vue-là. Ensuite, du côté du marché des matières premières désormais. Du côté de l'or, pas forcément grand chose à dire sur du daily. Je considère qu'on est toujours dans ce PO3. Donc bien évidemment, ici, pour l'or, je vais surveiller en fait la situation sur le dollar. Si on a un dollar qui continue de chuter, eh bien, je considère que le gold pourrait venir chercher des targets vers les 2000 points. Et à l'inverse, on pourrait observer davantage de retracement. En tout cas, sur l'or, je me concentre principalement sur des prises de position à court terme, surtout sur du scalping, comme vous avez pu le voir justement dans la session de trading d'hier après-midi, où on a pris un magnifique petit short sur le gold que vous voyez juste ici. Alors attendez, je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment très beau. Voilà. Ici, short en direct, en scalp, pendant la session de trading d'hier après-midi. On aurait presque pu se repositionner en longue derrière, puisqu'on a validé un superbe double bottom. Mais bon, voilà, on ne pouvait pas être partout. On avait fait aussi un petit scalp sur l'euro JPY. Donc, globalement, des très belles performances. Du côté de l'US Oil, désormais, alors l'US Oil, je vous en ai déjà parlé.
Je m'attends à du retournement, hein. Je considère que là on arrive sur une zone de résistance assez importante entre les 80 et les 83 dollars. Je vous en ai parlé hier, mais la situation sur l'US Oil est très très importante, justement d'un point de vue inflationniste aux États-Unis. Un US Oil qui passerait au-dessus des 80 dollars aurait des conséquences assez importantes sur l'économie américaine et notamment encore une fois d'un point de vue inflationniste. Donc voilà, cette zone va être une zone d'entrée potentiellement en short intéressante sur l'US Oil, à voir sur quel niveau ça se fera précisément. Ok, c'est entre les 80 et les 83 dollars. Donc on va surveiller attentivement dans les prochains jours. Là aussi, si vous voulez suivre ça, ça se passera dans le serveur Discord. On va terminer avec les indices américains et les indices européens désormais. Alors le Dow Jones qui a battu son record du coup ça y est de 1987 avec une 13e séance haussière consécutive. Dow Jones qui continue de casser un certain nombre de résistances dans cette semaine qui était assez décisive, hein, puisque je vous rappelle, au-delà des catalyseurs macroéconomiques, on avait aussi beaucoup d'earnings, hein, de grosses entreprises et notamment des GAFAM. Alors on va encore en avoir d'autres d'ici la fin de semaine, mais du coup les indices boursiers américains qui restent très très forts. Vous voyez ici Dow Jones qui casse une nouvelle résistance, le Nasdaq qui est toujours au-dessus de son support technique des 15 300 dollars, et le S&P 500 pour le moment qui n'amorce pas forcément de retournement. Alors d'ailleurs le S&P 500 on s'est d'ores et déjà positionné dessus, peut-être un petit peu trop précipitamment, mais je m'attends quand même à du retournement sur les indices. Il y a un moment où ça ne devrait plus tarder. Maintenant prudence tout de même, il faut rester très très attentif à cette fin de semaine et potentiellement on comprendra des positions un petit peu plus définies à partir de lundi prochain. Je vous tiendrai au courant les amis. Du côté des indices européens, c'est un petit peu différent. On a vu le CAC dévisser un petit peu hier, avant-hier et hier, notamment à cause des mauvaises performances en bourse de LVMH. Alors assez étonnant, hein, LVMH qui a publié des très bons résultats, hein, globalement, mais en fait la faiblesse américaine pèse énormément, hein, sur les résultats d'LVMH, et du coup on a eu une correction en bourse. Et étant donné que LVMH a un poids très très important, et bien dans le cours du CAC, et bien on a eu ce retracement. Mais par contre la journée redémarre bien, hein, sur le CAC, vous voyez ici avec une bougie daily qui repart totalement vers le haut. Donc attention, peut-être retournement de situation. On le verra aussi en fonction des autres earnings d'entreprise qu'on va avoir sur cette fin de semaine. Et du côté du DAX, pour terminer, sur lequel aussi, je vous rappelle, on s'était positionné, un DAX qui est plutôt stable, hein, voire légèrement haussier, hein, les indices européens qui pour le moment repartent à la hausse. Attention à cet après-midi avec la nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale. On pourrait potentiellement observer pas mal de volatilité et de mouvement du côté des indices européens. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire et voilà un petit peu le débrief qu'on pouvait faire donc sur le FOMC d'hier soir, sur la conférence de presse ainsi que sur la situation sur les marchés. Encore une fois, on est dans une très très bonne semaine en termes de résultats. Je vous partagerai ça dimanche, mais globalement, on a réalisé de très beaux trades. Encore une fois, si vous voulez en profiter, eh bien, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe les amis. Et d'ailleurs pour terminer ce live, voici le programme de la journée, d'accord, chez Blockchain Capital. Donc on se retrouvera à 14h15 en live pour suivre les annonces macroéconomiques de cet après-midi. Vous aurez un live avec Théo sur les news du jour et ce soir 2 cours du soir pour les membres du VIP, donc un cours du soir sur le trading et un cours du soir sur la DeFi. Donc une belle fin de journée aujourd'hui encore une fois dans le serveur Discord que je vous invite à rejoindre. Vous avez le lien dans la description. Voilà un petit peu les amis pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, donc pas mal d'infos importantes bien évidemment. Je vous ai partagé aussi plein d'infos complémentaires directement dans le serveur Discord où je vous ai détaillé plein de points que je vous ai expliqués dans cette vidéo. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire, un marché crypto dans le vert pour commencer cette journée, ça fait du bien. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si vous en avez, n'hésitez pas à me bombarder de likes cette vidéo et bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure les amis, merci de m'avoir regardé et de m'avoir écouté, c'était Alex pour Blockchain Capital.